Chers internautes de Dabarou TV, Bénin Dabarou tout se poursuit et comme nous vous avons habitué à cela, chaque année, en plus des entretiens que nous faisons également de la visite de chantier et nous sommes sur le chantier de la construction de la route Kota-Kouandé. Kota-Kouandé, c'est une route qu'on a longtemps dénoncée, une route qui a fait objet de plusieurs articles et de plusieurs production du groupe de presse Dabarou. Nous avons dénoncé l'enclavement des 2KP. Nous avons dénoncé les conditions dans lesquelles les populations transportent leurs productions agricoles et nous avons appelé plusieurs fois l'État à intervenir. Eh bien, c'est une réalité. Aujourd'hui, du moins, la réalité commence par se faire voir. La route Kota-Kouandé est en chantier. L'entreprise Adeoti est sur le chantier et exécute les travaux de bitumage de la route Kota-Kouandé. L'année passée, nous étions là. Les travaux avaient commencé, étaient à un niveau donné. Cette année, nous sommes venus voir le niveau d'évolution des travaux. Et tout à l'heure, nous allons faire une visite guidée avec la mission de contrôle. Le chef de la mission de contrôle va nous dire ce qui est fait, ce qui est prévu, à quelle étape ils sont dans l'exécution des travaux. Et vous-même, vous allez apprécier de vos yeux ce qui est fait sur le chantier Kota-Kouandé. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, nous prenons le chef de la mission de contrôle pour le point à mi-parcours de l'exécution de ce chantier. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Ok, moi je m'appelle Mondji Chebi, le chef de mission du projet Kota-Kouandé, aménagement et bitumage de la route Kota-Kouandé. Oui. C'est 43,5 km. Oui. Ici, nous sommes, comme vous voyez, nous sommes au PK0. Voilà. Le PK0, ça veut dire que c'est là commence Oui, là où commence notre projet. D'accord. Bon, l'avancement des travaux de notre projet. Oui, avant de venir à l'avancement des travaux, qu'est-ce qui est prévu sur ce chantier? Ça, c'est le bitumage. Tout d'abord, à la fin de ça, c'est le GB, couche de le grave bitume, après le BB, béton bitumineux. Et ça sera jusqu'à la fin de notre projet, jusqu'à Kota-Kouandé. À part le couche de fondation, couche de base et tout. Maintenant, actuellement, vous êtes à quelle étape de l'exécution du chantier? Bon, maintenant, le pourcentage est estimé à 38%. 38%. On est presque à 11 km, le GB a été fait. On va voir et on va voir devant. Devant, on va s'arrêter à la fin de GB. Oui. Encore, on va continuer là où il y a la GNT. Oui. Après, on va voir les grands dallots. Après, on va s'arrêter au pont. On a un grand, bon, c'est pas un grand pont, un pont double travée, c'est-à-dire 20 mètres. D'accord. Fois 2, 40 mètres. Oui, qui est en train d'être construit. Bon, nous sommes en train de travailler là-dedans. D'accord. Alors, et qu'est-ce que, en tant que mission de contrôle, quelle est votre remarque? Qu'est-ce que vous retenez de la qualité des travaux qui sont déjà exécutés? Parce que votre rôle, c'est de veiller à ce que le contrat le contrat doit être respecté. Voilà. C'est ça. C'est pour cela que la mission de contrôle existe. Oui. Nous sommes toujours ici sur chantier avec mes équipes. On a équipe topo, équipe labo, on a des surveillants chaussées, surveillants ouvrage. Tout. Notre mission, elle est complète. On surveille tout. Chaque jour, l'entreprise nous donne le programme de demain et nous, avec mon adjoint, vous allez sur le terrain pour... On va sur le terrain, on voit tout le monde comme vous les avez ici. Ils sont en train de travailler. Maintenant, ils vont travailler devant jusqu'à la fin du projet. Jusqu'à maintenant, on a commencé même du côté de Kouandé. Tout d'abord, on a commencé des PK0. Maintenant, on a commencé... on a deux équipes. Voilà. Équipe de début de chantier, équipe de la fin de chantier. Et ils vont se croiser. Quelle est la remarque qui se dégage? Est-ce que l'entreprise respecte tous les détails en termes de qualité qui doit être respectée ici sur le chantier? Elle est obligée de respecter. Nous sommes ici pour ça. Heureusement qu'on est avec une entreprise qui respecte. Toujours, mission de contrôle et entreprise, on ne se comprend pas, après on se comprend, mais en fin de compte, tout va bien. L'objectif principal, c'est que
le travail soit de qualité. Ça, c'est sûr. C'est notre objectif. D'accord. Donc de faire réussir le projet. Oui. Parce que, comme vous avez dit, tout le monde attendait à ce projet. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez garantir les populations de Kouandé que l'infrastructure qui leur sera livrée à la fin des chantiers sera de bonne qualité? De bonne qualité, moi, je peux garantir à tout le monde. D'accord. D'accord. Ça, je peux garantir. Super. Donc, nous allons démarrer. Ok, avant de finir, oui. Je donne la parole à mon adjoint. Oui. Il va vous dire encore quelque chose. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de vous présenter. Je suis Régis Kenom, je suis le chef de mission adjoint sur le projet de bitumage et d'aménagement de la route Kota-Kouandé. D'accord. Qui est un projet long de 43 km. D'accord. Alors dites-nous, pour ce qui est de ce projet, la construction de la route Kota-Kouandé, actuellement en tant que mission de contrôle, qu'est-ce qui est fait de façon concrète jusqu'à l'étape d'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Alors, à la date d'aujourd'hui, oui. ce qui concerne la mission, oui. le rôle de la mission de contrôle sur ce projet, oui. C'est un rôle exclusivement qui se consacre au suivi des activités, tout en veillant à la qualité, s'assurer que les prescriptions du cahier de charge est respectée dans l'exécution des travaux. D'accord. Et jusque-là, qu'est-ce qui a été fait selon les normes et les exigences du cahier de charge? Ok. Alors ici, nous sommes à l'amorce de Tchakonta, qui est l'origine du projet. Oui. Donc ici, on voit qu'il y a un ouvrage, premier ouvrage qui est réalisé là, qui nous a permis d'ériger la structure routière. Donc actuellement, nous sommes en train de faire les travaux de voirie, après les travaux d'assainissement. Voilà un peu ce qui est fait au niveau du début du projet. D'accord. Et par la suite? Et par la suite, nous allons continuer par réaliser les ouvrages hydrauliques, les ouvrages d'assainissement, les fossés divergents et les fossés convergents. Essayer de faire les protections du talus pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Alors, une précision très importante, vous savez, nous sommes... tous ceux qui nous suivent ne sont pas des techniciens du domaine. Donc, les mots techniques vont nous causer un peu de problème. Donc, si vous avez la possibilité de diluer et d'utiliser des mots beaucoup plus accessibles, ça sera l'idéal. Pour revenir sur mes propos, voilà. L'objectif principal, c'est de réaliser une route qui permettra de relier les localités principales du projet, c'est-à-dire Kota et Kouandé. Donc, c'est un projet qui prend un linéaire de 43 km 5, tout en prenant en compte, tout en permettant de permettre la traversée des différentes agglomérations entre les deux principales localités. Donc sur ce projet, nous avons des ouvrages hydrauliques qui doivent permettre... c'est des ponts ça, hein? Non, c'est des dallos. C'est des dallos, des caniveaux. Il y a des caniveaux. Et également, nous avons des fossés. Tous ces ouvrages sont destinés à assurer l'écoulement et le drainage de la chaussée. Donc, essayer de mettre l'eau hors de la chaussée, parce que l'eau est agressive. Donc, la chaussée, c'est là où nous sommes là. C'est ça la chaussée? C'est bel et bien sur cette structure. D'accord. Merci beaucoup. On va visiter. Monsieur le chef de mission, nous sommes également avec le directeur des travaux, avec qui nous allons faire cette visite de chantier. Alors, dites-nous, où sommes-nous ici et qu'est-ce qui se fait exactement? Alors, actuellement, on est au niveau de l'application, l'équipe d'application, qui a pour mission de mettre en œuvre la gare bitume. D'accord, là, il y en a une gare bitume de 11 cm. 11 cm. D'accord. Et c'est la couche sous-jacente à la couche de roulement. On appelle le bébé et que de façon en jargon on appelle goudron. C'est ça. Donc ça c'est le goudron ça. C'est le goudron, mais c'est le petit feu du goudron. Parce qu'après sur ça là, il y a encore 5 cm de. Ah bon? Il y a encore une couche qu'on va mettre sur la couche de roulement, oui. Alors là, ça veut dire que c'est une infrastructure de très bonne qualité alors. Exactement, oui, c'est ça, je peux confirmer. Ok, alors après cela, quelle sera la suite et quelle est l'étendue de la distance sur laquelle vous avez déjà posé cette première couche? Donc actuellement on est environ à 12 km.
12 km de fer. D'accord, il y a encore de la place devant qu'on va encore couvrir. Donc au fur et à mesure, jusqu'à que lors de votre prochaine peut-être visite, vous verrez qu'on est déjà loin. D'accord. Alors nous allons poursuivre la visite de chantier. On va voir une autre réalisation devant. On y va. La visite de chantier se poursuit. Nous sommes ici. Où sommes-nous ici, monsieur le chargé de mission? Au PK 26 665. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, on a l'ancien pont, comme vous le voyez. Oui. Le pont va être remplacé par un autre pont. Ça, c'est un pont à une seule travée. Ici, il y aura un pont à 2 travées, c'est-à-dire 2 fois 20 mètres. Un pont de 40 mètres. D'accord. Bon, je laisse la parole à mon adjoint, M. Konom. Mon adjoint est celui, l'ingénieur ouvrage d'art. Il va vous expliquer tout. Merci beaucoup. Ok. Oui. Alors, M. Konom, qu'est-ce qui sera fait ici? Alors ici, nous sommes sur le site d'implantation de l'ouvrage d'art, qui est un pont de 40 mètres de portée, subdivisé en 2 travées de 20 mètres chacune. Donc c'est un pont qui est attablié à poutres, donc qui se repose sur une fondation superficielle semelle filante. Donc c'est exactement ce qui se fera ici. Je vous avoue que je n'ai rien compris de tout ce que vous avez dit. Je repars. Et pourtant, j'ai utilisé les thèmes les plus simples. Les plus simples. pour le cotonculteur de Guilmaro. Voilà. Hein? Qu'est-ce qui sera fait ici? Alors, ce qui sera fait ici, c'est un pont qui va permettre le franchissement du cours d'eau qui est là. Voilà. C'est un ouvrage de 40 mètres de portée qui sera érigé ici. Voilà. Donc, il sera au PK 26 665 du projet Kota Kwame. D'accord. Il sera érigé ici un pont qui va permettre de la traversée de cette rivière. Sans empêcher l'écoulement de l'eau. Du cours d'eau qui est là. Merci beaucoup. Nous allons. Oui, ça on comprend. Ça digeste, oui, ça on comprend. Okay, alors, ils sont à quelle étape? L'entreprise est à quelle étape? Alors, actuellement, l'entreprise est en phase de travaux préparatoires, donc notamment dégagement, mise à nu du massif, du sol support qui va accueillir l'ouvrage. Donc, actuellement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on attend la validation du projet d'exécution qui est assez avancé. Il y a quelques observations qui ont été faites par rapport au plan d'exécution et l'entreprise est en train de les prendre en compte. Et avec ça, on aura l'accord du BCT, du Bureau de contrôle technique, qui va assurer la garantie décennale. Ce n'est qu'après ça qu'on pourra donner le OK pour que l'entreprise puisse démarrer. Sinon, l'essentiel est fait et on doit pouvoir démarrer, l'entreprise doit pouvoir démarrer très bientôt les travaux. Ok, l'entreprise va nous dire tout à l'heure ce qu'il en est. Merci. Alors, monsieur le directeur des travaux, la mission de contrôle a donné les caractéristiques de l'ouvrage qui sera réalisé ici, mais dans ses propos, il a parlé de validation. Dites-nous, est-ce que dans le processus de réalisation de ce chantier, il y a des validations encore? Je pensais que vous avez votre cahier de charge, vous savez ce que vous avez à faire, vous venez, vous faites la route et c'est fini. Pourquoi on parle encore de validation? Alors, monsieur le journaliste, vous savez, pour l'exécution d'un projet, l'entreprise quand même soumet, malgré ses cahiers de charge, renforcer ses cahiers de charge, un projet d'exécution qui doit forcément être validé par la mission de contrôle avant tous travaux. Donc ils sont aussi dans la validation de tout ce qui est projet d'exécution et en même temps dans le suivi et le contrôle des travaux qui seront faits. Donc tout à l'heure, par rapport au point, ils n'ont pas de validation. Donc à leur niveau, il n'y a pas de problème. Donc il y a le BECT, le bureau de contrôle technique, qui doit quand même délivrer quand même la garantie décennale. Donc les dernières validations sont encore à leur niveau. Le statut actuel, c'est à leur niveau. Et je crois que les procédures, en matière de procédure, ça a beaucoup avancé. Et bientôt, comme l'ont dit le chef de mission et son adjoint,
les travaux vont démarrer. D'accord. Alors, des infrastructures de ce genre, il y en a combien sur le chantier? Alors, sur ce projet, on a un seul ouvrage là, de 40 mètres. D'accord. À part ça, il y a des ouvrages d'hydraulique, de franchissement et des ouvrages longitudinaux. Au nombre de combien? Alors, en termes d'ouvrage hydraulique, nous en avons 68, si je ne me trompe pas. Et sur les 68, il y en a 60 qui ont été réalisés. D'accord. Alors, pour ce qui concerne la traversée de Kouandé, cela m'intéresse beaucoup parce que c'est quand même la vitrine de la commune. Quels sont les travaux qui seraient exécutés spécifiquement pour le centre-ville de Kouandé? Effectivement, vous avez fait une bonne remarque parce que c'est la vitrine de la ville de Kouandé. Oui. Donc, contrairement aux autres agglomérations, la ville de Kouandé sera en double voie. D'accord. Donc, on aura 2 fois 9,20. Donc, assaini par quand même de part et d'autre part des caniveaux longitudinaux. D'accord. La double voie commence avant la mairie de Kouandé. Avant la mairie. Et ça arrête au niveau de la voie en Y, en fait, du carrefour en Y. Ok. Ok. Et ça arrête au niveau du carrefour en Y. Voilà, les autres voies qui contournent ne sont que des bretelles. Ok. Alors, et arrivé au niveau du carrefour Y, on prend les deux voies ou c'est une voie qui sera... Alors, les deux bretelles seront faites. L'idéal serait qu'une selle d'entrée, si vous voulez, en allant vers Péronco, et ceux qui quittent Péronco passent par le palais pour rejoindre la ville. Ok, d'accord. C'est un peu ça. Alors, merci beaucoup. Un message à l'endroit des populations de Kouandé, parce qu'au niveau du centre-ville, forcément, il doit avoir il faut libérer les emprises de la voie. Quel est votre message? Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Les sensibilisations ont déjà initiées dès le départ. Oui. Et le dossier est largement en avance. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas ce problème de libération d'emprises. Okay. Donc, ça veut dire que les populations sont sages et sont collaboratives. Elles sont collaboratives, les populations. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, les journalistes. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous finissons ici la visite de site sur le chantier Kota Kouandé. Vous avez pu remarquer le niveau d'avancement des travaux avec les chefs de la mission de contrôle et son adjoint, avec le directeur des travaux de ADOTSA. Et merci d'avoir fait ce tour avec nous. À bientôt.